Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude en ce mardi à 20h. Donc pour une vidéo première, on continue jusqu'à début septembre, voire mi-septembre. De toute façon, vous saurez dès que je reprends le live en direct. Mais pour le moment, on aura toujours notre vidéo première et surtout, elle sera toujours à 20h pour le moment. Voilà, donc on se retrouve pour un nouveau projet créatif, un projet que je travaille depuis 15 jours à peu près, entre le travail et les week-ends pas mal chargés, mais j'ai enfin réussi à vous le sortir et je suis ravie. Donc, nous allons commencer du coup notre projet créatif. Donc, si vous désirez me suivre, abonnez-vous déjà. Et puis, asseyez-vous, détendez-vous. Et puis, allons-y, on va scraper. Donc, c'est parti. Je vous passe en face main. Et voilà, donc on se retrouve ici avec les mains et je vais vous montrer le projet. Tout d'abord, j'ai oublié de vous dire en face cam, mais je vous le dis ici parce que vous me voyez très bien. Il y a toujours la promotion des kits. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir dans ma boutique en ligne qui se trouve donc en bas de la vidéo. Donc vous savez, il y a un petit plus. Vous cliquez sur le plus et puis vous allez avoir tous les liens. Le lien de la boutique et le lien des produits utilisés dans cette vidéo. Voilà, donc c'est jusqu'au 31 août. Voilà, je précise. Allez, c'est parti, je vous montre le projet. Donc c'est un projet un peu plus long que la semaine dernière, mais vous allez voir, c'est très joli. Donc je vous présente une carte accordéon ajourée. Rien de spécial, elle est fermée, donc là on voit rien du tout. Et voici donc le projet. Donc j'ai utilisé la collection faïence texturée, mais ce soir nous allons utiliser une autre collection que j'adore et que ça fait longtemps que je ne vous les ai pas montrées. Voilà, j'y travaille hors caméra avec, mais en caméra je me suis rendu compte que je l'avais montré, je ne suis même pas sûre de l'avoir montré sur mon YouTube, donc voilà, sur ma chaîne. Alors, donc, une carte accordéon à jouer. Donc, vous voyez, hop, accordéon. Vous avez donc, alors, j'essaye de le mettre comme ceci. Donc, des morceaux de papier carte, en fait, qui forment une carte. Donc, ça, c'est une première. Ça, c'est une deuxième. Et qui sont ajourés pour pouvoir y permettre de faire passer l'accordéon qui est juste derrière, dans un autre ton. Donc ici en gris granit, si je ne me trompe pas, oui c'est bien ça, avec toujours la collection Prestance Naturelle au niveau des papiers design qui sont ici. Alors, j'ai aussi utilisé donc du papier blanc, blanc simple, auquel j'ai utilisé un plioir. Le plioir, alors je ne l'ai pas sorti, mais je vais vous le montrer tout de suite. Hop là, c'est le plioir 3D vieux mur de briques. Il est très 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 joli. C'est celui-ci que j'ai utilisé. Donc là on voit très bien là, j'espère que vous voyez. Vous voyez, ça fait un espèce de... C'est un vieux mur en fait, abîmé, mais on voit les briques. Et moi, j'adore en fait, j'affectionne. Et donc du coup, j'ai utilisé ce plioir 3D. Donc, vous voyez, c'est celui-ci. Voilà, je vous montre de plus près comme ceci. Vous voyez, c'est ce plioir 3D que j'ai utilisé pour faire mes 4 papiers ajourés. Donc,
comme vous pouvez le voir, donc ils sont coupés avec un rectangle au milieu. J'ai utilisé le rectangle ébarbé. Ce soir, nous ne l'utiliserons pas, nous ferons du simple. Mais vous, bien sûr, bien entendu, vous pouvez utiliser les rectangles ébarbés comme sur celui-ci. Alors, je remets ça, hop, en place. Voilà. Bien entendu, donc les papiers design. Donc celui-ci, c'est un papier design de la collection Prestance Naturelle. Voilà. Et les tampons faïence texturée. Et ainsi que les mots. Donc avec toute mon affection. Et un petit merci à la fin. Voilà. Donc papier design. Tamponnage, des vases. Les vases que vous pouvez faire en multiples formes, puisque bien entendu, moi je les ai coupés. Donc je vous montre sur le lot de tampons. Vous voyez, celui-ci, en fait, je l'ai coupé. Le vase qui est là, c'est pareil. Alors, c'est pas le tamponnage. Excusez-moi, décidément, c'est habituel dans le live. Et pareil, ici, je l'ai coupé. Alors, j'espère que je vais pas... Excusez-moi. Donc, voilà. Donc, et aussi les poinçons. Voilà. Donc, ça, c'est notre carte accordéon. Et ici, vous voyez 2 emplacements. Alors, moi, je les ai laissés parce que je me dis qu'on peut venir mettre des photos. Excusez-moi. On peut venir mettre des photos et puis on peut aussi le mettre ici. Hein. De base, il y a des photos de partout sur le projet que j'ai trouvé sur le net. Alors, je ne me rappelle plus la personne qui l'a fait, mais je le spécifierai au besoin. Donc, voilà. Moi, j'ai voulu mettre un peu le design, du papier coloré uni, du papier blanc et bien sûr de la décoration. Et ben, on est parti du coup. Hein. On est parti pour commencer ce projet. Donc, ce soir, je vais utiliser les papiers. Alors, ils sont là. Les papiers de la collection Joliment Éclectique. Voilà. Donc, je ne vais pas vous les remontrer. Si vous voulez voir le détail de ces papiers, il faut aller voir sur ma chaîne YouTube, dans mon haul. Le haul de ma dernière commande. Il va y en avoir un bientôt qui va arriver sur une prochaine commande. Mais bien entendu, je vais utiliser ce papier avec des beaux citrons. En fait, c'est d'ailleurs grâce à ce papier-là que j'ai commandé le papier éclectique et auquel j'ai découvert lors de mon haul de magnifiques papiers. Donc franchement, n'hésitez surtout pas à aller voir le haul. Donc on va utiliser ce papier. Voilà. Et notre collection, donc Sweet Citrus, voilà. Alors ici, il manque un die, c'est le die qui est ici dans le, dans le plioir. Je l'ai laissé placer en fait, voilà. Comme ça, c'est plus facile pour moi. Mais on va utiliser Sweet Citrus. Donc, bien entendu, Sweet Citrus, vous pouvez le retrouver donc à la page que je n'ai pas cherché. Mais on va aller au lexique, comme ça me permettra de vous montrer qu'il y a un lexique. Et on va prendre donc Sweet Citrus qui est ici à la page 32. Donc page 32. Voilà, hop. Les Sweet Citrus qui sont ici. Donc ça, ce sont les tampons. Donc les tampons de Sweet Citrus. Et vous pouvez retrouver donc le plioir. Le plioir à gaufrage. C'est ça, oui. Le plioir à gaufrage. Page 168. Alors, attendez. Page 168. Oui, 167. Pardon, excusez-moi. Qui est ici. Avec les poinçons. Donc, les poinçons qui sont avec le plioir à gaufrage. Pardon. En page 168. Alors, hop.
168 et ici. Voilà. Donc, on va utiliser ceci, cette collection-là. Donc, on va prendre, alors, ainsi que les couleurs pétales rose, carimoulu, vert olive et paon pimpant que nous retrouvons sur notre papier design. Voilà, voilà. Allez, alors on y va, c'est parti. Donc, il nous faut des papiers, bien entendu, que j'ai déjà commencé à couper parce que le projet est quand même un peu plus long, donc j'ai commencé à couper. Nous allons faire le pliage ensemble, nous allons faire le collage, etc. Donc, il nous faut, j'ai utilisé un papier coloré vert olive, voilà, comme pour le tampon, et le fait que ce soit aussi sur le papier design. Alors, il va falloir un papier de 21 par 14. Ensuite, il nous faut un autre papier de 20 par 14, toujours. Sur le papier coloré, il nous faudra un autre morceau de 20 et demi par 8. 20 et demi par 8. Ainsi que 20 par 8. Ok? Donc en tout, il vous faut 4 morceaux colorés. Ensuite, il va vous falloir 4 morceaux de papier blanc, 13 et demi par 9 et demi. 4 morceaux. Je ne vous les montre pas parce que j'ai déjà commencé à découper et je voudrais vous le montrer au fur et à mesure. D'accord? Donc ça, c'est tout ce qu'il faut comme papier, plus le papier DSP auquel je n'ai pas coupé et que nous allons couper ensemble. Donc, on prend notre plioir, notre feuille de papier. Donc, moi, je veux les citrons dans ce sens-là. Si les personnes veulent les citrons dans ce sens-là, vous pouvez mettre aussi les citrons dans ce sens-là. Moi, je les veux dans ce sens-là. Il nous faut 2 fois 5,9 par 7,5. Donc, on va faire 7,5 parce qu'ensuite, il nous faudra aussi 2 papiers de 7,5 par 4,2. Donc, hop, on va faire 7,5 de suite. Si je ne me trompe pas, c'est bien la hauteur qu'il me faut. Je vérifie, bien entendu. C'est bien ça, la hauteur. Hop. Donc, 7,5. On y va, c'est parti. Hop, je coupe mon joli papier. Franchement, j'adore. J'adore ce papier. Je suis en amour. Quand je l'ai vu, j'étais en amour. Donc, 5,9, 2 fois 5,9. On est bien d'accord que c'est 7,5, ça, Aurélien. Ok, j'ai eu peur là. J'ai cru que j'allais faire des bêtises. Mais je crois que j'en ai fait en fait. Non, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ah, j'ai pas fait dans le bon sens. Donc, c'était 5. C'est pas grave. Alors, je refais 7,5, pardon. Excusez-moi, je me suis embrouillée. Donc, 2 fois 7,5 et vous allez voir, on va recouper. C'est pas très grave. Je me servirai des chutes, no problème. Et donc là, c'est 5,9. Alors, donc faites pas la bêtise, c'est 7,5 en hauteur et 5,9 pardon, en largeur. Donc, hop, je vais recouper le petit morceau. Là, c'est pas grave, je m'en servirai. Moi, je me sers souvent des petites languettes comme ça. Là, voilà, c'est beaucoup mieux. J'avais bien vu que je m'étais trompée. Donc là, c'est pareil. Du coup, ici, donc, on va recouper 7,5. Hop. Et 7,5. Bon, la petite chute là, je la jette. Hein.
Et donc là, il nous faut 4,2. Donc 4,2. Alors, on va essayer de garder les citrons en entier. Là, voilà. Hop. Après, c'est vous qui choisissez. Donc, je ne le jette pas. Hein. Je m'en servirai pour autre chose. J'ai déjà un autre projet avec. Donc, 4 avec ce papier. Hein. 4,2. Hop. Voilà. Donc, on n'a plus besoin pour l'instant de notre papier. Je récapitule. Il nous faut 2 morceaux de 7,5 et 5,9 de largeur. 5,9 de largeur, 7,5 de hauteur. Ok, dans le sens de portrait. Et pareil, donc 7,5 de hauteur pour ces deux morceaux et 4,2. Ok, donc on les met de côté. On récupère notre plioir et là, bien sûr, on va venir plier. Donc, on passe aux choses sérieuses. Ça y est, j'arrive plus à parler. Aux choses sérieuses. Donc, on prend notre papier qui fait 14 par 20. Donc, 20 par 14, c'est pareil. Hein. Hop, j'enlève le petit morceau. On va faire un pli à 10 cm. Rien de particulier. Un pli. Hop. Ça, vous voyez, le pli, je l'ai fait. Je vais essayer de me décaler là, comme ça. Voilà. Ok. Je prends mon autre grand morceau de 21 par 14. Hop. Là, je vais faire un pli à 1 cm. Hop. Et 1 à 11 cm. Ce qui donnera exactement pareil que l'autre. Puisque ici, sans les 1 cm, ça fera 10. D'accord ? On met de côté notre plioir, on pliera le reste après. On va faire les choses dans l'ordre. Donc, on prend notre plioir. Bon, le coupe-papier, on met de côté le coupe-papier. On va venir donc plier en pli vallée le morceau de 20 par 14. En pli vallée. Donc, on marque bien son pli. Voilà. On prend l'autre morceau de 21 par 14. Les 1 cm, on va venir les plier en montagne. Là, en montagne. Ok? Et celui-ci, on le plie en pli vallée. Là. Donc, bien entendu, ça fera ceci. Là. Vous voyez? Voilà. Avant de les coller, vous pouvez les coller, mais moi, j'ai décidé, avant de les coller, je vais venir ajourer. D'accord? Donc, pour ajourer, on doit laisser 2,5 autour à chaque fois. Je vais utiliser mon coupe-papier pour faire beaucoup plus simple. Je vais le mettre dans ce sens-là pour pouvoir utiliser ma règle. Tout simplement, alors, je vais plier et mettre le petit morceau. Alors, on peut le laisser comme ça sera mieux. Je vais plier mon papier. Je vais me mettre à 2,5 ici, de ce côté-là. Et je vais remonter mon curseur de coupe. Tout simplement. Il faut que je laisse 2,5. Donc, ici, j'ai laissé 2,5, c'est bon. Là, il faut que je mette 2,5. Donc, ce que je fais, c'est que je relève un tout petit peu ma règle. Je mets mon petit curseur sur 2,5.
voilà. Et pour laisser 2,5 en bas, il va falloir que je laisse, alors, il faut que j'aille jusqu'à 11,5. Ok? Donc, je vais jusqu'à 11,5. Et j'ai plié ma feuille pour couper les deux en même temps. Là. Ok? Voilà. Ça m'a fait la coupe. Alors, je ne sais pas si ça m'a fait les deux. Oui, ça m'a fait les deux. Ok? Je tourne ma feuille d'un quart de tour et je fais la même chose. 2,5. Hop, je me mets à 2,5. Cependant là, je ne vais pas aller jusqu'à 11,5. Hop. Je vais aller jusqu'à 7,5. On ne fait pas attention aux petits morceaux d'un centimètre là. Hein. Là, on est à 10. Ça fait 10 à 9, ça fait 1. 9 à 8, ça fait 2. Et il nous faut 2,5, donc 7,5. Et je vais doucement. Voilà. Et je fais la même chose. De l'autre côté, 2,5 sur mon coupe-papier ici. Mon curseur à 2,5, pareil. Hop. Et là, je vais jusqu'à 11,5. Tac. Ah, j'ai fait des bêtises. Oh zut, zut, zut. Ah ben oui. Alors attendez. Non mais... Eh oui, j'ai fait une bêtise. Parce que c'était pas avec le pli. C'était 2,5 là. Là. Alors, c'est pas grave. On va rectifier. Ça se verra pas après. Normalement. Ça se verra. Donc, je rectifie ma bêtise. Je suis bien à 2,5. Là aussi. Donc là, je vais jusqu'à 11,5. Là. Et oui, c'est pas très grave. Donc, pareil, 2,5. Donc, je me trompe pas. 2 et jusqu'à 7,5. Là. Et du coup, donc nous avons... Alors... Donc, si c'est pas très bien coupé, on prend donc soit l'outil touche à tout, soit une lame de cutter. Et donc, on vient repasser... Hop, là. Voilà. Vous savez... Oh, c'est alors... Voilà. Voilà. Et donc, ça nous donne ça. Alors... Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Là. Oh, c'est des petites modifs. Voilà. Donc là, c'est pas très grave. On mettra le papier par-dessus et derrière, ça se verra pas forcément. Hein. Voilà. Si on veut cacher, ben, on remet le même papier par-dessus. Voilà. Donc, ça, pareil de l'autre côté, hein, bien entendu. Mais ça ne se verra pas sur un des côtés puisqu'il y aura sûrement il y aura la languette. Donc, on a déjà ce morceau-là. Donc, je vais faire l'autre morceau en version accélérée, du coup. Et voilà. Donc, on obtient ceci. Donc, j'ai fait la même bêtise sur ce papier-là, mais c'est pas grave. Ça ne se voit pas.
Donc, on va venir maintenant coller le petit rabat de 1 cm qui est ici. Voilà. Alors, je prends mon Stampin' Seal. Vous pouvez utiliser la colle. Voilà. Et donc, on obtient notre carte avec les bons formats. Vous voyez, les plis montagne, les plis vallée. Voilà. Donc, de là, nous allons faire les... donc là, on va mettre du papier blanc. Et ce sera du papier blanc, comment dire, hop, j'enlève ça, comme ça je m'embrouille pas. Donc c'est le papier blanc, 13,5 par 9,5. Donc tout à l'heure je vous ai dit, je vous montre pas le détail, il en fallait 4. Puisque j'ai déjà en fait coupé les morceaux. Et donc là c'est 2 cm, vous voyez, pour qu'on puisse laisser... Pas comme sur l'autre où j'ai fait les mêmes mesures. Mais sur celui-ci, on va laisser un cadre que je trouve quand même assez et plus joli. Vous voyez? Mais nous allons venir embosser à froid les morceaux. Alors, on va faire le quatrième ensemble avec le coupe-papier. Pareil qu'on vient de faire comme le vert. Sauf que là, c'est 2 cm. Donc, il ne faut pas que je me plante. Donc pareil, je remets mon coupe-papier dans ce sens-là. Et là, c'est 2 cm. C'est pour ça que tout à l'heure, je me suis plantée parce que je suis restée sur les 2 cm et pas les 2,5. Et donc là, je me mets à 2 au lieu de me mettre à 2,5. Et je vais aller jusqu'à 11,5 aussi, hein. Parce que le papier fait 13,5, donc 13,5, 12,5, 1, 12,5 et 11,5, ça fait 2, donc c'est ça. Donc on va jusqu'à 11,5, pareil. Là. Et donc je tourne d'un quart de tour, je me remets à 2 cm ici sur mon coupe-papier et à 2 cm mon curseur sur la règle. Et là je vais jusqu'à 7,5, si je ne me trompe pas. Exactement, c'est exactement pareil. Et je tourne encore. Donc là, 2 cm, 2 cm mon curseur. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, parce que ça va trop vite, il faut me le dire. Hein. Donc 2 cm et je vais jusqu'à 11,5. Hop. Et donc là, 2 cm sur mon coupe-papier. 2 cm mon curseur. Je plante. Et ensuite, je vais jusqu'à 7,5. Là. Voilà. Et voilà. Donc, on obtient ceci. Ça a coupé. Vous avez vu? Donc, c'est hyper facile. Hein. Vous pouvez le faire au cutter. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Ou vous pouvez le faire avec les die, comme j'ai fait avec les die ébarbés juste sur le projet d'avant. Donc, on va venir embosser tout ce petit monde avec notre plioir. Donc, je mets ça de côté. Hein. On va en avoir besoin juste après. Donc, avec mon plioir à gaufrage hybride agrumes sucrés. Donc, pourquoi hybride? Parce qu'en fait, on peut venir mettre notre dies qu'on va utiliser tout à l'heure à l'intérieur. Là, cependant, j'en ai pas besoin. Donc, je vais enlever. Je remettrai... Je l'avais laissé parce que c'est hyper pratique, en fait. Je remettrai du masking tape après avec vous quand on fera la déco. Donc, hop. Alors, on va choisir... C'est comme ça qu'on le met. On va essayer de faire comme ça. Hop là. Là, alors je prends ma machine. Alors bien sûr, j'ai besoin de ma grande machine.
Donc je prends la machine que j'ai à 6X. J'ai besoin donc d'une plaque de découpe et de la plaque numéro 4 de chez Stampin' Up pour mettre le plioir. Comme ceci. Hop, je sors la plaque. Je mets mon plioir. Je mets... Et on y va. C'est parti. Alors si je me trompe pas, je crois. Je crois que j'ai pas besoin de la plaque, la transparente. Voilà. Voilà, c'est ça. J'ai pas besoin des plaques transparentes. Hop. Donc, j'ai passé. Et voilà. Vous avez vu comme c'est beau? Moi, j'adore. Hein. Et puis, ben, du coup, je fais les 4 comme ceci. Et voilà. Donc, on a fait notre embossage à froid. Alors, ça, je le remets derrière. Hop. Et donc, on obtient ceci. Alors, je viens de me rendre compte que je n'ai pas gommé mes traits de départ. Puisqu'au début, j'avais fait... Alors là, avec l'embossage, c'est un peu plus dur du coup. J'y vais mollo. Mais ça s'en va. Pas craquer le papier. Hop là. Donc, il est là. Là, ça va. Je vais pas le Voilà. Donc, j'ai gommé. Donc, tout ce petit monde, eh ben, nous allons venir le coller sur notre papier. Donc, quand je vous disais qu'on ne le verrait pas, c'était pas du faux. Bon, peut-être derrière un petit peu, mais on verra après. Alors, oui, c'est ça, hein, puisqu'on le colle derrière. Oui, oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc, on peut venir coller nos morceaux. Donc, alors là, vu que c'est embossé, le Stampin' Seal n'aime pas trop. Donc, vaut mieux mettre la colle Tombow. Voilà, on essaye de centrer comme on peut. C'est l'avantage avec la colle Tombow, c'est qu'en fait, on peut venir le bouger. Là. Et donc, je fais de même avec les morceaux suivants. Donc, on obtient ceci. C'est beau, hein? Moi, j'adore déjà. Je trouve ça déjà trop, trop beau. On va venir mettre de côté ceci et on va passer à l'intérieur. Donc, pour faire l'intérieur, on a besoin de nos 2 morceaux. Alors, on reprend donc notre papier pour venir plier. Et on va prendre notre morceau de 20,5 par 8. Donc, 20,5 par 8. Ici, on va faire un pli à 0,5. Alors, je vais le faire de ce côté-là parce que c'est très très petit. Et pour tenir mon papier, c'est pas pratique. Donc, 0,5. Je le fais de ce côté-là. Et je plie. Je tourne mon papier. Je fais demi-tour du coup. J'ai 0,5. Ensuite, je vais faire 7. Je vais venir plier à 7. Avec notre 0,5 de ce côté-là, hein, du coup. J'ai tourné mon papier. Et ensuite, à 13,5. Et donc, on obtient ceci.
D'accord? Donc ici, il faut que ça fasse 7 cm, il me semble. Hop. Ouais, c'est ça, 7 cm. On prend notre autre papier, donc l'autre papier, pardon, de 20 par 8 cm. On vient plier à 7. Donc là, on n'a pas les 0,5. Et 13,5. Voilà. Et donc là, on a terminé avec notre coupe-papier jusqu'au bout. On va venir donc faire les plis. Donc le plioir, où il est passé mon plioir? Je l'ai remis là, voilà, il est passé derrière. Donc ici, on fait un pli vallé. Le morceau de 20, pardon, le morceau de 20 par 8. Hein. Un pli vallé et un pli montagne. Ok, donc vous obtenez ceci. On prend l'autre morceau. Alors, si je ne me trompe pas, c'est un pli vallé du 0,5 pour venir en fait le mettre ici. Normalement, c'est ça. Si je me trompe pas, oui, c'est ça. Donc ensuite, ça c'est un pli montagne. Le suivant. Et ici, c'est un pli vallé. Là. Et donc, on obtient ça. On va venir le coller. D'accord? Donc là, c'est tout petit. Donc, je vais mettre de la colle liquide. Et donc, je viens coller bord à bord. Hop, donc on peut aplatir si on veut. Voilà. Et voilà. Donc on obtient. C'est normal. Là. On obtient quelque chose comme ça. Non, ça fait pas comme ça. Il me semble que je me suis plantée. Donc c'est dans l'autre sens qui va. Ouais, alors j'ai fait l'inverse, je suis désolée, mais c'est pas grave, du coup c'est comme ça. Voilà, le morceau que vous devez avoir, c'est ça. Donc, pli vallé, pli montagne, pli vallé, pli montagne, pli vallé. On va venir du coup, avant de l'intégrer à la carte, on va venir coller nos papiers design. Et donc pour cela, moi je vais mettre mes deux morceaux ici. Et sur l'autre, vous aviez vu, j'ai fait du tamponnage. Ben là, je vais mettre des papiers design. Et donc, pour mettre les papiers design, il faut que je les mette de ce côté-là. Parce que ce morceau-là, en fait, il va être collé derrière. D'accord? Voilà, comme ça. Allez, c'est parti. Donc, avec le Stampin' Seal. Hop. Voilà. Hop. Là. Et voilà. Voilà. Ok. Donc ça fait ça.
Et bien maintenant, on va venir donc le mettre dans notre carte. Donc pour mettre dans notre carte, hop, on passe à partir du milieu. Et voilà. Et donc en fait, ça va venir ici. Et ce morceau-là, il vient ici. Ok? Et là, on peut mettre 2 photos comme on souhaite. Donc, hop. Je replie un petit peu. Je viens... Alors, vous avez vu que il faut centrer un petit peu parce que ça fait pas la totalité ici. Ça fait pas les... Alors ici, je crois que ça fait 9,5, il me semble. 9 cm. Ça fait pas les 9 cm. Donc, il faut essayer de centrer un tout petit peu, en fait. D'accord? Alors, je réfléchis. Là. Et donc, on met bien au bord. Voilà. Et donc, ça fait ceci. Voilà. Je vais mettre un petit peu moins. Je tourne ma carte. Là. Vous pouvez mettre un tout petit peu moins. Donc en fait, vous voyez, on voit vraiment pas trop les traits parce qu'il y a les cartes. Donc en soi, ma petite erreur. Et donc on obtient ceci. Voilà. Alors, hop. Voilà. Et donc on plie bien. Voilà. On obtient ceci. C'est beau, moi j'adore, mais j'adore. Et bien entendu, il ne reste que la déco et les petits mots. Alors le petit mot, je ne sais même pas ce que je vais mettre, je n'y ai pas réfléchi, je vous avoue. Je sais pas trop. Qu'est-ce que je vais mettre? On va y réfléchir, on va voir. Peut-être un petit mot voilà, de ce set-là. Alors, la déco. Donc, j'ai bien entendu déjà commencé un petit peu à faire de la déco. Donc, j'ai fait des citrons, des oranges, comme vous voulez. Hop, voilà. Avec le morceau hybride. Il nous reste à faire, on va refaire un ensemble d'une autre couleur. Et puis, on va faire aussi des petites fleurs et bien sûr des feuilles. Des feuilles, parce que dans les citrons, il y a des feuilles. Donc, des petits citrons. Et on va faire donc... on va venir faire donc des fleurs en die ainsi que les fleurs et un hybride, enfin des citrons d'une autre couleur. Donc on va commencer à faire tout ça. Donc je mets de côté, je prends un morceau de papier blanc, je l'ai mis où? Là, hop, donc ça aussi je mets de côté. Donc on va utiliser que les 4 couleurs du papier, bien entendu. Donc pan, vert olive, carimoulu, pétale rose. Donc ici c'est du carimoulu et pétale rose en première et deuxième génération. Donc ici vous avez de la première génération, carimoulu et pétale rose. Et ici vous avez la deuxième génération. Donc j'ai pas remis d'encre et du coup ça me fait plus clair. Donc là nous allons faire... alors, on va faire pan, parce que en deuxième génération, bien entendu. Pan en deuxième génération. Donc, ça veut dire brouillon. Brouillon. Où es-tu? Où es-tu, mon brouillon? Hop, là. Et donc là, on va faire le contour. Alors, c'est
plus grand, on va faire comme ça. Donc, on a dit deuxième génération. Voilà. Ouh, j'adore. Le chiffon, où est-il, mon chamois? Il est là. Donc, je nettoie mon tampon. De suite, c'est mieux. En plus, on est sur des tampons clear. Ah, j'ai pas pris mon... Eh bien, je vais le faire de suite, bien entendu. Je vais prendre mon Stampin' Pierce, là, parce qu'on est sur des tampons clear. Et donc, du coup, c'est beaucoup mieux pour les utiliser. Alors, je range ça. J'adore ce set. Je prends l'intérieur. Je prends mon Stampin' Pierce qui est juste là. Pour les tampons clear, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, on aurait pu avoir un peu plus de couleurs là. On va le faire donc en carré moulu, l'intérieur. Mais on va le faire en deuxième génération. Alors, ici, donc, je réfléchis. Je regarde comment je vais me placer. Non, ça sera mieux comme ça. Et là, c'est plutôt pas mal. Donc, en deuxième génération, hop. Alors, j'essaye de me mettre au milieu sans mettre ma tête devant. Allez, c'est parti. Voilà. Ah oui, c'est beaucoup mieux avec le tapis. Hein. J'avoue. Et bien, c'est très joli, ces citrons verts. J'adore. J'adore. Donc, on va venir faire donc les feuilles Et ben, on va en faire un pain en pimpant et on va en faire en vert olive. Voilà, comme ça, on aura deux couleurs. Donc, en pain en pimpant normal. Hein. Hop. Il n'y en a qu'une de feuille, oui. Allez, j'en fais 3 et je vais en faire 3 verres olive. On verra si on utilise les 3. Hein. Je vous dis, autant on n'utilisera pas tous les citrons non plus. Hein. C'est sûr et certain. Il n'y aura peut-être pas la place pour la déco totale. Puis les fleurs, en fait, on va faire des petites fleurs aussi. Donc, voilà. Elles sont très jolies ces feuilles. J'aime beaucoup. Hop, là. Donc, je ferme mon encre. Je vais prendre un autre papier. Alors, je vais prendre mes chutes. Je vais prendre des chutes là pour venir faire les fleurs. Donc, il y a celle-ci. Et il y a aussi une tout seule. Alors, on va y arriver. Voilà. Bon, on va en faire des pétales roses. On va en faire des pains en pimpant. On va en faire... voilà. Hop. Voilà. Voilà. On va en faire des pains en pimpant. On va pas faire du carré moulu parce qu'on en a pas mal. On va faire, allez, deux pains en pimpant et puis on est bon. Hop. Voilà.
Alors, il y a les petits centres aussi à faire. Donc, on va venir faire les centres des fleurs. Alors, hop. Que je ne me trompe pas. Là, alors, le petit centre ici. Et celui-là, il est par 2. Alors, on va voir. On va prendre un petit. Ce sera plus pratique. Alors, celui-ci, que je regarde si c'est ça ou si c'est ça. Alors, c'est ça. Donc, c'est ces deux-là. Hop. Voilà, à peu près. À peu près. Donc, je pense qu'avec le 1, c'est plus facile. Voilà. Et donc, on va les faire en pétales roses aussi, puisque je ne les ai pas fait. Et on va couper tout ce petit monde. Comme ça, on n'en a pas besoin. Hop. Alors. Ouais. Ah, ça m'a fait du... pas bien nettoyé, du coup. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. J'aurais dû faire le clair avant. Voilà nos petites fleurs. Hop. Je nettoie. Je remets. Et voilà. J'adore ce set avec ces plusieurs... là. Donc, le Stampin' Pierce, on n'en a plus besoin. Hop, je le mets là. Je fais un peu de ménage. Et donc, on va venir couper. Alors, on va venir couper tout ce petit monde. Alors. Là. Hop. Alors, je reprends ma machine. Donc, vous allez voir, je vais mettre plusieurs choses sur la machine en même temps. Comme ça, ça ira plus vite. Et puis, si vous ne saviez pas qu'on pouvait faire comme ça, et ben voilà, maintenant vous le savez. Alors, hop. Par contre, il me manque une plaque. Ben, elles sont là. Des bêtises. Hop, celle-là, ça va dessous, sinon ça va pas couper. Alors. D'abord, on va faire ça. Et donc, on va faire avec le plioir qui est là. Hop. Donc, on met... Et donc, voilà. Donc, j'ai mis mon plioir. Voilà, comme vous avez vu. J'avais scotché. J'ai mis ma feuille. J'ai mis mon die à l'intérieur de mon plioir. Donc, je reprends ma plaque numéro 4. Et on y va. Et logiquement, voilà. Tadam! Ça a coupé, vous avez vu? C'est magique. Hop. De beaux citrons. Sublissime. Donc ça, hop, on le jette. Alors, le plioir, on n'en a plus besoin. Du coup, hop, là, ça. Et donc maintenant, on va venir couper donc les feuilles et les fleurs en même temps. Ah ben, les feuilles, il y en a. C'est parfait. Il y en a 2 dans le poinçon agrumes sucrés. Donc, et même les... Là, ils ont mis le double. Alors, ça qui est chouette, c'est qu'en fait, on peut couper plusieurs trucs à la fois. Parce qu'ils ont mis deux feuilles. 2 pour la fleur simple et 2 pour les 3 fleurs. Donc ça, c'est super. C'est le top. Donc, bien entendu, je vais mettre du masking tape parce que comme ça tient bien.
Tac. J'ai mis où l'autre là. Alors, hop. Ici. Ensuite, les petites fleurs. Donc là, on utilise tout en même temps hein, de ce set. Alors là, on cherche là. Il va comme ça. Là, il y a une petite pointe qui indique, vous voyez la petite fleur là qui indique, ben, en fait, ça va dans ce sens-là. Ouh, ça va être trop beau, ça va être trop beau, j'adore. Hop. Et ensuite, donc les feuilles. Hop. Donc là, vous voyez, il n'y en a plus. Hein. J'ai tout utilisé. Donc, tac. Là. Et une autre. Là. Donc, notre plaque du dessus. Et on y va, c'est parti. Alors, j'espère que en tout cas, que vous allez aimer ce projet parce que moi, j'adore ce set. Il est vraiment beau. Donc, hop, voilà, une feuille. Super chouette. Hop. Deux feuilles. Et donc, nos fleurs. Hop. Donc les fleurs, on a fini avec les fleurs. Alors là, du coup, elles se détachent. En fait, ça fait toutes des petites fleurs séparées. Hop. Voilà. Tac. Et donc, je poursuis la même chose pour le reste des fleurs. Des feuilles, pardon. Voilà, donc on a toute notre déco. Vous voyez, donc des petites fleurs, des feuilles, des citrons, plein partout. Ben maintenant, on n'a plus qu'à venir décorer. Donc, on reprend notre carte. Et donc, on va décorer. Alors, ici, il n'y aura pas de 3D. Voilà. Parce qu'en fait, il faut que la carte, elle se plie. Et comme il y a déjà une sacrée épaisseur au niveau du pliage, quand vous allez... alors là... Là, hop. Voilà. Donc, il y a quand même une épaisseur. Donc, pour moi, ça ne sert à rien de mettre du 3D. Hein. Donc, eh bien, on y va. C'est parti. Hein. Après, on mettra les petites fleurs. Voilà. Allez, c'est parti. On y va, on colle.
Alors, nos petites fleurs. Bon, ça, du coup, je le mets pas. J'ai pas la place, donc je le mets pas. Puis après, ça va faire trop. Alors, nos petites fleurs. Celle-là, c'est un peu gros. On va mettre peut-être une comme ça là. Là, comme ça, c'est chouette. On va mettre celle-là ici. Voilà. On va mettre une là. On va peut-être faire l'inverse. Ah, il s'est bloqué. Voilà. Hop, on va mettre une là et on va mettre la rose de l'autre côté. Hop. Pardon. Voilà. Hop. Ici. Là. Et puis ben, les deux petites fleurs là, on va trouver où les mettre. Hop, on va les mettre comme ça. Voilà. Tu restes là. Voilà. Et puis, bah, il nous reste à mettre des bling bling. Oh là là, c'est trop beau. Regardez-moi ça. C'est magnifique. J'adore. Donc, en bling bling, alors, en bling bling, je vais mettre... je pense que ceux-là, avec le jaune, là, ça serait super bien. Ouais, allez, on va mettre ça. On va mettre les lueurs estivales qui sont ici. Alors, le touche à tout. Oh là là, c'est sublime. Je suis ravie. Il me semblait. Alors, je prends celle-là. Hop. Là. Une moyenne. Oh, c'est retourné. Oh, c'est pas vrai ça. Là. En fait, c'est mon touche à tout qui fait des bêtises. Voilà, 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 voilà. Hop. On va y arriver à coller. Tu vas te coller? Donc, là, ça y est, on l'a mis. Alors, une là. C'est vraiment pas mal. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Hop. Une là. Et puis... une là. Puis on va mettre une là. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'enlève ça. Je vais vous débarrasser un tout petit peu pour que vous voyez mieux. Hop. Et voilà donc notre projet. Donc ça se met debout là. Ah zut, j'ai pas pensé à ça. Donc en bas, il faut pas mettre de... C'est pas grave, on va la couper. Voilà. Et voilà. Donc en fait, ça se met comme ceci. Donc moi, je vous le montre comme ça. Puis là, ben, on peut mettre deux petites photos.
C'est juste sublime. J'adore. J'adore, j'adore. Donc voilà le projet d'aujourd'hui qui est juste très très beau. J'adore ce papier, ces couleurs, ce set de Sweet Citrus. Je l'adore. Et donc voici celui que je vous ai présenté au début. Voilà. Ah, on n'a pas mis de mots. Bah alors. Alors Aurélie, on n'a pas mis de mots. Bah alors, j'ai dit que j'allais prendre le mot de assemblage ancré. Prends soin de toi, merci à toi. Enfin voilà. Et là, ça donne du peps. Oh, bah alors. Ouais, vous voyez, j'étais tellement omnibulée. J'adore tellement ce set que ben, j'ai trouvé magnifique. Alors, ça a l'air d'être ça. Oui, prends soin de toi et merci à toi. Là, donc du noir. Alors, j'allais partir sans mettre un mot. C'est pas possible ça. Donc, hop, voilà. Et donc maintenant, on va le couper. Alors les ciseaux, là. Alors, je vais prendre les autres ciseaux parce qu'ils sont plus pratiques pour moi. Alors, hop, prends soin de toi. Bon, là, et merci à toi. Là, voilà. Donc, on va venir les mettre. Alors, eh ben, le prends soin de toi, on va le mettre là. Et merci à toi ici. Hein. Parce que là, du coup, j'ai... Bon, j'ai pas coupé droit là, zut. Si on peut le mettre là aussi. Mais non. Ça fait mieux là, hein, quand même. Allez. Donc. Alors, j'ai mis de la colle tombeau. Là, c'est mieux avec un mot quand même. Ah, j'allais partir sans mettre de mots, vous avez vu? Voilà. C'est mieux comme ça, hein. C'est mieux, j'avoue. J'ai mis les bling bling, mais j'avais oublié de mettre le mot. Donc, prends soin de toi. J'essaye de vous montrer, voilà. Hop. Le détail de la carte. Merci à toi. Oh, c'est juste sublime. J'adore. Voilà. C'est trop, trop beau. Donc, voici notre projet du jour. Et celui que je vous ai présenté. Voilà, donc là c'est normal, l'autre elle a été beaucoup plus pliée, mais voilà. Oh, on voit pas très bien là. Voilà, ça prend un peu plus de place. Voilà. Alors je vous reprends en face cam. Elle est où ma souris? Hop là. Donc j'espère que ce projet vous aura plu, parce qu'en tout cas moi j'ai été ravie de le faire avec vous en live. Je suis agréablement surprise de l'effet que ça fait sur cette carte. J'adore. Je suis omnibulée, comme je vous dis. C'est trop trop bon. J'adore. Et j'adore ce set. À chaque fois que je fais une carte avec ce set, ça me fait cet effet-là. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste magnifique. Et les couleurs aussi, c'est splendide. Enfin, voilà.
Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu regarder ce live. Je vous retrouve très très rapidement, donc c'est-à-dire mardi prochain à la même heure, à 20h, pour un nouveau projet. Et je vous rappelle que les kits de cartes sont toujours en promotion. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir sur ma boutique en ligne. Et si vous avez besoin de conseils, eh ben, je suis là, je suis dispo. Voilà, je vous fais plein de bisous et à très vite, à mardi prochain. Bonne soirée.